Vladimir Poutine a un nouvel ennemi. C'est le seul homme qu'il ne peut pas simplement traiter de traître. Un haut général russe vient de se retourner contre le Kremlin, exposant toute la guerre comme une fraude devant tout le pays. Il dit « La force russe que vous voyez à la télévision n'est qu'une façade totale ». Il ajoute que l'armée n'a obtenu aucun succès stratégique, que l'économie est en train de pourrir et que le pays est désormais dirigé par des criminels. D'habitude, Poutine rejetterait simplement cela comme de la propagande occidentale. Mais cette fois, il ne peut pas, car le général Léonid Ivacho déteste l'OTAN et il déteste l'Occident. C'est une légende soviétique qui a contribué à bâtir l'État russe moderne. Et c'est pourquoi son avertissement est terrifiant pour le Kremlin. Il ne prédit pas seulement une guerre perdue, il prédit la désintégration totale de la Russie elle-même. Et il pourrait bien avoir raison car ses prédictions précédentes se sont réalisées. Et maintenant, il dit que Poutine ne peut pas se permettre la guerre, mais que la paix pourrait lui coûter tout. Alors voyons ce qu'il dénonce. Voici un court extrait de sa plus récente interview télévisée. Il explique que c'est le public russe qui souffre le plus. Ils n'ont pas assez d'argent pour survivre. Écoutez ceci. Il y avait un camp là-bas. Là-bas, ils attrapèrent les leurs, etc. Mais à quoi sert cette digression historique? Nous avons pris, il dit lui-même que c'est le pire, et nous l'avons pris de vous comme des agents étrangers, n'est-ce pas? Plus loin, il a été demandé pourquoi nous fermons ces messageries, etc., et qu'ils obéissent aux lois. Non, nous avons la démocratie, obéissez à nos lois et ainsi de suite. Et alors tout ira bien. Le français a aussi posé une question gênante là-bas. Donc, mais un autre point très important ici est, Poutine était-il au courant de cela? Ne l'était-il pas? Et ici, constamment, régulièrement pour ainsi dire, les problèmes des régions sont publiés. Ils concernent toutes les régions russes. Alors qu'est-ce qui est publié là-bas? Quelle est la question principale? Et c'est cela qu'il faut noter. Même dans l'espoir, dans notre espoir avec vous, que le gouvernement réglera cela. La question principale, partout, portait sur la retraite. Eh bien, ces 16 500 que le gouvernement nous a fièrement présentés, le président a vanté que ces 16 500 roubles, c'est, eh bien, tout. Et Silouanov a dit là-bas que tous les retraités pouvaient faire de longs voyages à l'étranger, et ainsi de suite. C'est ici maintenant. Cela s'est passé à la télévision d'État russe. Ce général est toujours en Russie, et il dit tout cela maintenant. D'habitude, quand quelqu'un parle comme ça, il devient le plus grand ennemi de la gravité. Mais ce type est un peu trop important pour que Poutine le tue, alors laissez-moi vous donner un peu de contexte sur qui il est. C'est l'une des figures militaires les plus respectées en Russie en ce moment. Ancien haut responsable du ministère soviétique de la Défense, il a aussi joué un rôle clé dans la reconstruction de l'État russe après la chute de l'Union soviétique. Il a aussi été l'une des figures les plus influentes du ministère russe de la Défense. De 1996 à 2001, il a dirigé la division ou le département international de l'armée russe. C'est-à-dire que s'il y avait quoi que ce soit en lien avec l'armée russe et un ministère étranger, c'était l'homme de la situation. Clairement une personne expérimentée et une figure importante. C'est pour cela que Vladimir Poutine n'apprécie pas tout ce que cet homme dit actuellement. Récemment, l'opération militaire spéciale de Vladimir Poutine a dépassé 1400 jours. C'est un événement majeur en Russie, car il est important. La Grande Guerre patriotique, que l'Union soviétique a menée contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, a duré environ 1450 jours. Donc, dans environ 2 mois, cette opération militaire spéciale sera plus longue que la Grande Guerre patriotique dont tout le monde parle en Russie. Mais le pire, c'est que Poutine n'a vraiment rien accompli dans cette opération militaire spéciale. Et c'est pourquoi beaucoup de gens en Russie commencent à s'exprimer. Cela inclut les propagandistes russes, les présentateurs télé russes et ce général ici. Il dit que la Russie n'a obtenu aucun succès au niveau tactique, opérationnel et stratégique. L'armée russe a échoué sur tous les fronts. Le secteur industriel a été détruit. La science est dans un état critique et l'éducation s'est complètement effondrée. Le système judiciaire est profondément corrompu. Tous les juges sont nommés par le président et 98 des principaux crimes de corruption sont liés aux membres du parti Russie Unie. C'est le parti politique de Poutine. Et la raison pour laquelle il parle du système judiciaire, c'est parce que ce système s'attaque maintenant à ceux qui critiquent la façon dont Poutine mène cette guerre. Beaucoup de ces personnes ne sont pas contre la guerre en Ukraine. En fait, elles sont contre le fait que la Russie perde la guerre en Ukraine.
Et c'est pourquoi ils critiquent le commandement militaire, et indirectement, ils critiquent aussi Poutine. Et c'est pourquoi tout le monde est traité de traître simplement pour avoir dénoncé les échecs et la corruption à l'intérieur du système. Mais continuons avec la déclaration générale pour l'instant. Il poursuit en parlant de l'inflation en Russie. La hausse des prix est un signe alarmant. Le peuple russe s'appauvrit de plus en plus. C'est aussi quelque chose que nous avons déjà beaucoup abordé auparavant. Les médias russes eux-mêmes rapportent certaines choses qui semblent tout simplement incroyables. Près de 40% des Russes sont au bord de la pauvreté. Pendant ce temps, Poutine continue de dépenser des sommes records pour son armée, qui se fait tout simplement écraser en Ukraine. Et maintenant, le général attire l'attention nationale sur ce problème. Il parle aussi des problèmes économiques. Dans de nombreuses régions russes, le système de santé est en ruine. La qualité de la nourriture en Russie se détériore. En fait, la pénurie de médecins en Russie est tellement grave que beaucoup d'étudiants qui n'ont pas terminé leur diplôme de médecine sont envoyés comme médecins dans différentes régions de Russie, et parfois même dans les régions occupées de l'Ukraine. Et ces personnes n'ont tout simplement pas l'expérience nécessaire pour faire face aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Vous savez, dans le monde, et en plus de cela, ces personnes n'ont généralement personne au-dessus d'elles. Donc les étudiants qui sont encore étudiants, d'ailleurs, s'ils ne terminent pas leurs études, sont maintenant forcés de soigner des gens. Soigner des patients dans le monde réel, car la Russie manque de médecins. Mais revenons à l'affirmation générale. La Russie n'est leader mondial que dans la tendance démographique. La Russie est le pays leader en matière de disparition, même sans la guerre. Mais la guerre n'a fait qu'accélérer le déclin rapide du nombre d'hommes qui disparaissent. Au fait, depuis le début de l'invasion, la Russie a éliminé environ 1 de sa population masculine, déjà inférieure à celle des femmes. Et je suis sûr que cela va causer de gros maux de tête aux futurs dirigeants russes, mais je suppose que Poutine ne se soucie pas de l'avenir de la Russie. Le général poursuit en disant que nos dirigeants se vantent que personne n'a des armes comme les nôtres. Il serait plus exact de dire que nulle part dans le domaine militaire il n'y a plus de corruption qu'en Russie. Le fait que la Russie soit isolée diplomatiquement pendant que les membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies soutiennent l'Ukraine représente un énorme échec. La Russie compte sur des alliés comme la Corée du Nord et la Biélorussie, qui ne peuvent pas vraiment l'aider. Ils drainent simplement les finances russes. Nous en avons d'ailleurs parlé récemment en vidéo. La Russie a payé environ 20 milliards à la Corée du Nord pour toute l'aide qu'elle a reçue. Cela inclut soldats, obus, missiles. Pour la Corée du Nord, c'est un grand avantage. Avant, ils avaient à peine des devises étrangères qui entraient dans leur pays, et maintenant, ils en profitent énormément. Mais continuons. Car il parle de la Chine, il dit « J'ai travaillé avec les Chinois pendant de nombreuses années, mais la Chine n'est pas notre allié. » C'est une invention et de la propagande du Kremlin. Poutine, lors de l'émission Ligne Directe, similaire à sa récente séance de questions-réponses de fin d'année, a dit n'importe quoi. Tout semblait bien à l'écran, mais dès qu'on regarde de plus près, on voit des échecs. En fait, c'était l'émission mise en place où les Russes pouvaient simplement lui envoyer des messages et poser des questions. Il ne répondait pas à toutes les questions, mais elles étaient affichées. De nombreuses questions se moquaient ouvertement des échecs de Poutine à la télévision nationale, ce qui était assez amusant à regarder. C'est pourquoi le général ajoute quelque chose d'assez choquant. Même pour moi, Poutine est responsable de tout. Il vit dans son monde, entouré d'un culte de la personnalité imposée. Mais en raison de ses propres limites, il n'a pas réussi à faire face à la situation. Ainsi, tous les domaines, de l'économie à l'opération militaire spéciale, ont échoué. Un échec stratégique dans la guerre pourrait entraîner la désintégration de la Russie. Maintenant, le général avertit cela depuis longtemps, et vous pouvez le constater. Ce n'est pas un type qui déteste la Russie ou quoi que ce soit. Sa plus grande inquiétude est que la Russie s'effondre, qu'elle s'écroule, comme l'Union soviétique, et aussi les hommes russes qui meurent par milliers chaque semaine sur les lignes de front. En fait, en 2022, juste avant que Poutine ne lance réellement son opération militaire spéciale, le général a publié, disons, un article. On peut peut-être appeler ça une tribune dans les médias d'État russes, non? Et dans cet article, il explique qu'envahir l'Ukraine serait une erreur drastique pour la Russie. Et je veux vous lire certaines de ses prédictions qu'il a faites en 2022. Avant le début de l'invasion, il avait prédit que cela mènerait à une guerre prolongée en Ukraine, qui affaiblirait l'économie russe et aggraverait une crise démographique déjà imminente. Eh bien, la démographie et la fertilité russes sont au plus bas depuis 200 ans, mais continuons avec ces prédictions.
Il avait aussi dit qu'une guerre avec l'Ukraine ferait perdre des alliés à la Russie et pourrait mener à un conflit total avec l'OTAN. Et devine quoi ? À mon avis, il avait raison sur presque tous ces points qu'il avait prédits avant le début de l'invasion. Et c'est pourquoi il est important de l'écouter quand il parle. Et en plus, c'est pour cela que les médias russes continuent de l'écouter aujourd'hui lorsqu'il s'exprime. Actuellement, sa principale préoccupation est la manière dont Poutine mène la guerre, notamment le taux de perte sur le front. Et rappelez-vous, c'est un général. Il a fait partie de l'appareil de défense, russe et soviétique, toute sa vie. Et c'est pourquoi il n'aime pas vraiment voir des soldats russes mourir pour rien. Et il ne cesse de souligner que beaucoup de pertes et de morts russes ne sont pas dues à la supériorité de l'armée ukrainienne, mais plutôt, il en rejette la faute sur la direction russe. Il dit que leur manière de mener cette guerre est quasiment suicidaire. Ils tuent leur propre première ligne, parce que tout ce qui les intéresse, c'est de gagner du terrain. Ils ne se soucient pas du coût humain, pour gagner un bout de terrain. Ils continueront d'envoyer des hommes aussi longtemps qu'il le faudra, autant qu'il le faudra, jusqu'à épuiser finalement les défenses ukrainiennes, puis ils s'empareront simplement d'un petit bout de terre après avoir sacrifié des dizaines de milliers d'hommes. C'est quelque chose dont il parle depuis quelques années, depuis le début de la guerre. Et même dans cette toute dernière interview, il l'a terminée en disant « Assurez-vous que les gens arrêtent de mourir et de souffrir ». Donc il parle des soldats sur la ligne de front, et il parle des Russes qui souffrent, vous savez, à l'intérieur de la Russie, en raison des échecs économiques. Maintenant, je veux que nous nous concentrions sur les anciens amis de Poutine, parce qu'il semble que toute personne qui s'est brouillée avec Poutine disparaît soudainement. Le général Ivatchov avait sans doute raison. La Russie est le pays où il y a le plus de disparitions. Un autre général vient de disparaître. Le gardien des secrets de Poutine est mort subitement après son licenciement. Il s'agissait de l'ancien général Yuri Soudankov. Il est décédé soudainement d'une crise cardiaque à Moscou le jour de Noël, il y a quelques jours. Il a été vice-ministre de la Défense de la Russie pendant plus de 10 ans. Il travaillait directement sous Sergueï Choïgu, ministre de la Défense russe pendant longtemps. Et apparemment, cet homme était le gardien. Il était l'interlocuteur incontournable pour toute personne qui voulait parler ou transmettre des informations à Choïgu. Mais l'année dernière, alors qu'il était encore en poste, il a été arrêté pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Après un faux procès, il a été condamné à 13 ans de prison pour ces accusations. Mais il semble qu'il n'allait pas purger la totalité des 13 ans, car Poutine ne pouvait pas se permettre de le garder dans les parages. C'est pourquoi, en décembre dernier, il a tout simplement disparu de ce monde. Juste un autre général ajouté à la longue liste de généraux qui ont disparu depuis que Poutine a lancé son opération militaire spéciale. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Sam, à la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec ces vidéos montrant de multiples frappes de drones, même sans blessures humaines ou de soldats russes. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Selon YouTube, montrer des frappes de drones ou même des images du front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous estimons essentiel de tout couvrir, d'où le lancement de notre plateforme, Basics Insider. Construite de zéro, elle n'a aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter nos images du front, et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce type de couverture, si vous voulez voir nos vidéos sans censure et du contenu bonus indisponible sur YouTube, rejoignez-nous sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous mettrons en ligne à l'avenir. En plus, vous soutenez notre chaîne. Merci beaucoup. Je suis Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.